Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre édition en version française. Sans plus attendre, tout de suite les titres. Le BNGRC et tous les ministères concernés ont dépêché une équipe spéciale à Ikung pour faire face à l'épidémie de paludisme qui sévit actuellement dans la région. La situation à Ikung ayant été classée comme une menace imminente, le BNGRC a donc dû prendre des mesures. André Rajoelina, président de la République, et son épouse Mial Rajoelina sont attendus dans la région de Haute-Matiach à partir de demain, plus précisément à Fianarantsoa. Le chef de l'État présidera le 5e Conseil des ministres décentralisé après celui tenu à Nousbé au mois de mai dernier. Après une longue discussion, la proposition de loi présentée par le sénateur Sieb Malo portant élection et désignation des sénateurs a été adoptée avec amendement par les députés hier soir. D'après cet amendement, ce sont les grands électeurs en exercice lors de l'élection sénatoriale qui vont procéder au vote. En France, plus d'1 millier d'écoles ont été fermées partiellement ou totalement mardi pour faire face à la canicule qui frappe l'Hexagone ainsi qu'une grande partie de l'Europe. À la une des actualités, le BNGRC et tous les ministères concernés ont dépêché une équipe spéciale à Ikung pour faire face à l'épidémie de paludisme qui sévit actuellement dans la région. La situation à Ikung ayant été classée comme une menace imminente, le BNGRC a donc dû prendre des mesures. Partie aujourd'hui, l'équipe a également apporté du CVO qu'elle va distribuer aux patients atteints de paludisme. La diffusion des stratégies et des informations concernant cette épidémie de paludisme à Ikung est assuré par le Centre de coordination et d'urgence. Reportage de Sibila Ranjiamanazar. Le Centre de coordination et d'urgence, dont font partie le BNGRC et tous les ministères concernés, a été créé le 27 juin dernier face à l'épidémie de paludisme qui sévit dans le district d'Ikung. Actuellement, le directeur général du BNGRC, le général Elak Olivier Andjakadze, a souligné la nécessité d'une réponse efficace de l'État malagasy et du système de gestion des catastrophes naturelles face à cette épidémie de paludisme. Ce système national est notamment chargé de diffuser et de mettre en œuvre la stratégie nationale de gestion des catastrophes et des risques tels que le paludisme. L'incident à Ikung ayant été classé comme une menace imminente, l'application de mesures de réponse immédiate a également été nécessaire, selon toujours le BNGRC. L'équipe ayant pris son départ de la capitale aujourd'hui, l'on espère que l'utilisation du CVO apportera des résultats positifs, comme cela a été le cas lors de l'épidémie de Covid-19. Le directeur général du BNGRC a appelé la population à suivre les instructions émises par les responsables pour prévenir la maladie. André Rajoelina, président de la République, et son épouse Mial Rajoelina sont attendus dans la région de Haute-Matiach à partir de demain, plus précisément à Fianarantsoa. Le chef de l'État présidera le 5e Conseil des ministres décentralisé après celui tenu à Nousbé au mois de mai dernier. L'inauguration de l'immense Coliséum de Fianarantsoa sera l'un des événements marquants de ce passage de couple présidentiel à Fianarantsoa, des actions sociales et plusieurs inaugurations d'infrastructures de développement dans plusieurs districts de la région de Haute-Matiach sont également au programme. Maftia Vanadoni et Yves Rassata. Spotlight sur Fianarantsoa, chef-lieu de la région de Haute-Matiach, cette semaine. En effet, Fianarantsoa accueillera demain le 5e Conseil des ministres. Après Tuamasin, Mahazang, Tuliar et Nousbé, ce sera au tour de Fianarantsoa d'être au centre de l'attention de la plus haute instance de décision du pays. Comme à l'accoutumée, le prochain Conseil des ministres décentralisé de demain sera donc dédié au projet de développement de Fianarantsoa. André Rajoelina,
président de la République et son épouse, Mial Razueln, feront donc le déplacement à Fianarantsoa, où ils sont attendus demain. Le programme du chef de l'État sera très chargé dans le cadre de cette visite dans la région de Otmatiach. À part la conduite du Conseil des ministres, Ange Razueln inaugurera plusieurs infrastructures de développement lors de ce déplacement dans plusieurs districts de la région de Otmatiach. Dans les districts de Voibatu et d'Ambuimasu, le numéro 1 du pays coupera le ruban pour marquer les inaugurations des hôpitaux aux normes de la commune d'Alakamis, Iten et de celle d'Ambuimasu. L'inauguration du nouveau dortoir de l'université de Fianarantsoa est également au programme du président. L'inauguration de l'immense coliseum de Fianarantsoa sera l'un des événements marquants de ce passage du couple présidentiel à Fianarantsoa. Le nouveau coliseum donnera un nouveau visage à Fianarantsoa, qui sera désormais perçu comme une ville moderne, selon les propos d'un habitant de Fianarantsoa que nous avons recueillis. Comme à chacun de leurs déplacements, le couple présidentiel n'oubliera pas les actions sociales en faveur des foyers les plus vulnérables. 17 000 familles défavorisées bénéficieront d'aides sociales de la part de l'État dans toute la région de Otmatiach. Après une longue discussion, la proposition de loi présentée par le sénateur Thiebouma le portant élection et désignation des sénateurs a été adoptée avec amendement par les députés hier soir. D'après cet amendement, ce sont les grands électeurs en exercice lors de l'élection sénatoriale qui vont procéder au vote. La loi amendée passera en deuxième lecture au Sénat ce jeudi 4 juillet. Zoura Bardona et Ismaël Njianzafnienne. Afin de respecter la Constitution et pour éviter le vide institutionnel après la fin du mandat des sénateurs, le sénateur Thiebouma Léon a présenté cette proposition de loi portant élection et désignation des sénateurs. D'après la Constitution, ce sont les collèges électoraux constitués de grands électeurs, c'est-à-dire les chefs de région élus, les chefs de province ou encore les conseillers provinciaux qui vont élire les sénateurs. Or, il n'y a que les maires et les conseillers municipaux qui aient déjà été élus actuellement. Les députés ont adopté avec amendement cette proposition de loi hier soir. Il vaut mieux faire un amendement dans une loi organique et assurer la bonne continuité des institutions plutôt que de garder cette loi en état et de créer un vide juridique à partir du mois de janvier de l'année prochaine, lequel vide juridique occasionnerait des dysfonctionnements vraiment déplorables dans l'adoption des lois et dans le fonctionnement du pouvoir législatif. Prévu passer en deuxième lecture au Sénat, cette proposition de loi sera adoptée par les sénateurs ce jeudi 4 juillet au cours d'une séance plénière. De nombreux cas d'escroquerie numérique dans le domaine de la crypto-monnaie et des paiements numériques ont été enregistrés ces derniers temps à Madagascar. Selon les explications, des investisseurs se sont vus dépouillés de tout leur capital d'investissement à cause de cas de fraude. Aussi, une société spécialisée venue de l'île Maurice est actuellement présente à Madagascar dans le cadre d'une mission d'échange et de partage d'expertise sur la digitalisation et la sécurisation des systèmes financiers. Cette initiative s'inscrit dans une volonté commune de renforcer les capacités nationales face à la montée des escroqueries liées aux nouvelles technologies, d'après les précisions. Reportage de Mamdina Djamblumne et Omega Nevzona. La digitalisation s'impose aujourd'hui comme un outil incontournable dans la modernisation des services publics et privés. Elle permet de fluidifier les échanges, d'améliorer la transparence des transactions et surtout de renforcer les mécanismes de traçabilité. Cependant, elle ouvre également la porte à de nouvelles formes de fraude, notamment dans le domaine des crypto-monnaies et des paiements électroniques. Des cas d'escroquerie dans ce domaine qui ont fait de nombreuses victimes ont été notées récemment à Madagascar. Les pertes sont estimées à des centaines de millions d'ariages d'après les explications. Face à cette réalité, des experts mauriciens ont partagé leur expérience en matière de cybersécurité,
de contrôle des flux numériques et des sensibilisations des utilisateurs. La digitalisation ne peut plus être ignorée. Elle est aujourd'hui essentielle au bon fonctionnement de nos systèmes, mais pour qu'elle soit efficace, elle doit être accompagnée de garde-fous solides contre les abus, selon les précisions. Il faut impérativement avoir un écosystème qui permet de transacter, de stocker et de pouvoir vendre des cryptos. Donc la digitalisation est très importante, mais il y a aussi tous les enjeux qui viennent avec les crypto-monnaies. Donc si un pays décide d'adopter les crypto-monnaies comme mode de paiement, donc il faut bouger vers la digitalisation. Cette mission témoigne de l'importance de la coopération régionale pour faire face aux défis du numérique. Elle s'inscrit dans une dynamique plus large de transformation digitale que Madagascar entend accélérer tout en garantissant la sécurité des citoyens et des investisseurs selon les précisions. Des ateliers ont été organisés en Tanarive, réunissant des représentants des institutions financières, des opérateurs de télécommunications ainsi que des acteurs du secteur public. Environ 640 000 tonnes de déchets plastiques finissent dans les océans autour du continent africain chaque année. Ces déchets proviennent en grande partie des déchets terrestres qui se retrouvent en mer, mais aussi et surtout des filets de pêche perdus ou abandonnés par les usagers. D'après le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue, cette accumulation constitue une menace sérieuse pour la faune marine, provoquant des blessures, voire la mort de nombreuses espèces. Face à cette situation préoccupante, 30 pays africains se réunissent pour discuter des solutions visant à réduire, voire éliminer les déchets plastiques en milieu marin. L'objectif étant de préserver les écosystèmes marins et les ressources halieutiques. Elisa Herman et Eric Ranevsan. L'accumulation des déchets plastiques en mer constitue une réelle menace pour l'environnement marin et les espèces qui y vivent. Les plus touchés sont notamment les grands animaux marins, tels que les baleines et les requins. Ce phénomène concerne presque tous les pays d'Afrique, avec une estimation annuelle de 640 000 tonnes de plastique déversées. En tant qu'État insulaire, Madagascar est particulièrement affecté par cette pollution. Cette année, Madagascar accueille la réunion des pays africains après le Kenya pour discuter de la mise en place de mécanismes concrets visant à réduire, voire éradiquer les déchets plastiques marins. L'un des objectifs majeurs est de renforcer les capacités des États à ratifier et appliquer les accords internationaux relatifs à la pollution plastique en mer, notamment celle issue des activités maritimes telles que le transport et la pêche. Il est aussi question de l'adhésion aux conventions visant à prévenir la pollution par les navires. Le Togo, la Gambie, la Tanzanie, le Soudan, le Sénégal, le Nigeria, le Mozambique, le Kenya, le Cap-Vert ainsi que Madagascar prennent part activement à cet atelier. Passons maintenant aux actualités internationales. En France, plus d'un millier d'écoles ont été fermées partiellement ou totalement mardi pour faire face à la canicule qui frappe l'Hexagone ainsi qu'une grande partie de l'Europe. Le pays devrait connaître son pic de chaleur dans la journée avec des températures qui devraient avoisiner les 40-41 degrés selon Météo France. Un reportage de France 24. Un soleil, de plomb et des températures qui dépassent largement les normales de saison. Il fait trop chaud, on essaye de faire des courants d'air. C'est assez difficile parce que ça oblige à forcément beaucoup changer ses activités. La journée, entre midi et 14, on évite de sortir. Et ça ne s'arrangera pas ce mardi où le pic de chaleur est attendu. Conséquence, un passage en vigilance rouge, synonyme de canicule extrême dans de nombreux départements. Il s'agit du plus haut des 4 niveaux du plan canicule. Une décision prise par Météo France en concertation avec les autorités sanitaires. Plusieurs mesures peuvent alors être prises. La fermeture d'établissements scolaires, un aménagement des horaires de travail ou encore l'annulation d'événements sportifs ou culturels. En parallèle, des plans de communication exceptionnels seront mis en place. Sur radio, télé et puis les réseaux sociaux pour davantage encore informer. Pour faire face à ces températures extrêmes, les conseils de prévention sont de boire beaucoup d'eau, de se rafraîchir ou de mouiller son corps régulièrement, à éviter les efforts physiques et l'exposition au soleil. Et voilà, c'est la fin de notre édition en version française. On vous donne rendez-vous à 19h30 pour la version malagasy. À tout de suite.